Bonsoir Marlène Boutet. Bonsoir. Alors on le disait, 50 ans d'existence pour l'association en Sarthe. Qui sont ces pionnières à l'origine du planning familial dans le département? Le planning familial est né donc en 1965 grâce à des femmes et des hommes également qui ont souhaité créer cette association en Sarthe pour défendre le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Alors parmi les combats menés par le planning familial, la contraception, bien sûr, le droit à l'avortement, porté par de grandes figures politiques ou associatives, Simone Veil ou Gisèle Halimi. 40 ans plus tard, on pourrait croire que c'est acquis, et pourtant... Et pourtant, il faut rester vigilant. 50 ans de lutte, 50 ans de combat. Oui, l'accès à la contraception est bien là, l'accès à l'IVG aussi. Mais face à une montée des extrêmes, aujourd'hui, on est très vigilant au planning familial pour que ces droits restent inscrits pour les femmes. Et vous diriez qu'il y a un retour en arrière ou pas autant? Ça pourrait arriver. Moi, je parle de vigilance. On n'est pas dans la peur, mais on doit faire attention à ce que le droit à l'IVG, par exemple, qui est inscrit dans la loi, soit respecté. Alors on parle de l'activité militante. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le féminisme façon Femen avec leurs actions coup de poing? Est-ce qu'on est dans l'héritage finalement du planning familial ou pas? Nous, au planning familial en Sarthe, on dit toujours qu'on est pour les femmes et pas contre les hommes. Voilà. Donc ça, c'est un postulat de départ. On accompagne les femmes mais également les hommes. On reçoit aussi des jeunes hommes au planning. On reçoit des couples. Voilà. On ne réserve pas notre activité aux femmes ou aux jeunes femmes d'ailleurs. On reçoit tous les âges, et hommes et femmes. Alors on connaît, je parlais des Femen, leur combat notamment contre l'obscurantisme religieux. C'est quelque chose que vous rencontrez également en Sarthe? Nous, on parle de tolérance. Oui, on est confronté un petit peu à cet obscurantisme ou à se monter des extrêmes aussi, qui n'est pas vraiment progressiste. Voilà, il faut le dire. Nous, on se bat pour que les droits soient respectés et pour qu'on puisse apporter les réponses recherchées par le public qui vient nous voir. Alors vous avez plusieurs missions. Quelles sont-elles en quelques mots? Aujourd'hui, notre principale activité, puisque c'est notre métier, c'est de parler de vie affective et sexuelle. Donc on accueille toutes les personnes qui sont en recherche d'une contraception. Vous avez 3 médecins. Voilà, on a un centre de planification avec 3 médecins qui ont différentes vacations sur la semaine, puisqu'on est ouvert du lundi matin au samedi midi. Mais également tout un travail de dépistage des IST. Donc là, on est vraiment dans la prévention des risques sexuels. Avec des conseillers? Oui, tout à fait. On a 7 conseillers et conseillères conjugaux et familiaux qui accueillent principalement sans rendez-vous tous les jours. Alors vous accueillez environ 10 000 personnes par an. Oui. Ce qu'il y a d'inquiétant, c'est la part de plus en plus importante que prennent les violences conjugales. Comment vous l'expliquez? Oui, tout à fait. On l'explique principalement par le fait que les femmes viennent nous voir. Voilà, la communication se libère. Nous, on l'explique comme ça. Donc, on est confronté à des accueils violences depuis quelques années, qui sont de plus en plus nombreux. Notre mission, c'est d'accueillir, d'écouter, d'orienter vers les structures compétentes, voire même d'accompagner au commissariat pour porter plainte. Alors, en quelques mots, pour les 50 ans, qu'est-ce que vous avez prévu? Donc les 50 ans, c'est jeudi après-midi au Carré Plantagenet. À partir du début d'après-midi, on présente nos outils pédagogiques, ludiques. Voilà, jeudi 15 octobre, tous nos outils, puisqu'on utilise des outils comme des expositions, justement, expositions sur la santé sexuelle, sur le droit des femmes, sur la vie du planning aussi depuis 50 ans. Et puis on a une partie conférence-débat avec la sociologue et écrivaine Madame Janine Mossus-Lavo, ainsi que l'intervention de la Confédération du planning familial et le témoignage de nos militantes qui étaient là aux premières heures. Merci Marlène Boutet. Merci. Je rappelle que vous êtes directrice du planning familial en Sarthe. Vos locaux sont au 28 place de l'Éperon au Mans. Vous recevez du lundi au samedi un numéro de téléphone, le 02 43 24 91 84.